comme des crétons. Bon. Ben, parfait, Gabriel va trouver 2 glaçons, mais carré. Bon. On va commencer bientôt. Vous ferez Il ça va y avoir un tantôt. sapeur qui va retourner chez Tim Hortons puis il va aller nous chercher du café. Bon, ben on enregistre. Je Je commence. vais arrêter de niaiser, M. P. On fera ça tantôt, oui. Non, on va rendre au bois de botte à la télé. Pardon. On recommence l'histoire. Exactement. Oh. Bon, je tartare un petit peu, mais c'est à cause des niaiseries que j'ai faites, là. Vous n'avez rien vu, mesdames et messieurs? Rien, mais, en tout cas. Oui, je pense qu'ils l'ont vu un petit peu, mais bon. On ne t'a pas commencé encore. C'est en quelle année ton ordinateur, Daniel? Un 2014. Le mien est plus vieux que ça. Là. Ouais, oui, c'est ça que quand je vais arriver avec l'autre, il va me faire peur. Quel système audio rentre, là, de l'eau, de CPM? Sandra, c'est quoi que t'as, toi? Quelle année? Elle m'entend Pas pas. certaine, Nicole. C'est parce que j'en ai un à donner, moi, mon vieux, là. Et quelle année que t'as? Ah! Ginette Desmarais, tu connais ça, Daniel? C'est un Windows 7, là. Oui, Ginette. Bonjour. Salut, Ginette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, mon Dieu, content de te voir ce soir. Ben, contente de vous voir aussi. Bonjour, Nicole. Salut, Ginette, ça va? Oui, je vois que tu es bien. Un petit Ça sera pas long, on va commencer l'émission dans 1 minute ou 2. peu. Oui. Donc, hey, merci d'avoir venu. Bon, comme ça. Hey, Voilà. Ginette, Oui. tu prendras ma place pour l'hébergement. Écoute, t'es là-dedans en plein, tes mains en plein là-dedans, toi, là. Oh, j'en peux plus. Bon, c'est ça. Regarde, je vais te donner ma place pour parler aussi. Ah, ben, merci, t'es bien fine. Mais si tu veux prendre la parole. Non, écoute, j'ai rien en hébergement, là, tu sais. Ben, tu peux nous dire un petit bonjour quand même. Ben oui, ben oui. Bon, voilà. De Miami, je vous dis bonjour. Excellent. Ah oui. Gna, C'est vrai, gna, gna, Elle est bonne. Vous savez qu'ils n'ont plus le droit de masque, ils ont plus besoin de masque, eux autres, là. Qui ça? Aux En États. Floride. Aux États, oui. C'est géré différemment. Ouais. Oui. Ouais. J'aime mieux vivre ici quand même. Oui, pour certaines choses, oui. Oui. Exactement. Excuse-moi, M. P, tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Donc, on va commencer bientôt. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on y va. Belle son, ça va aller mieux. Hein? Le direct. Le direct, c'est direct. En plein ça. Excusez-moi, mes chers amis, on y va.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 292e émission. Alors, comme vous savez, à chaque semaine, on a des thèmes, on a des thématiques, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler d'hébergement. Donc, bonsoir Sandra. Merci pour la co-animation. Luc, notre spécialiste du chronomètre. Salut. Oui, allô. Nicole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Marie. Daniel. Et Ginette, comment ça va? Ça va bien, merci. Puis Bonsoir. je veux pas oublier aussi Bonsoir. Geneviève. Salut Geneviève. Et José. Oui, José. Merci. Merci beaucoup. Oublie pas ma petite sœur, toi. Oui, bien merci. Merci Sandra. Donc, juste pour vous dire que je vais vous expliquer un peu comment que vous pouvez venir sur cette émission. Donc, vous allez dans les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. D'accord? Et aussi, vous avez une troisième option. Vous pouvez aller sur Justice de santé et cliquer sur l'application. Sur l'application, en haut, vous avez ça. Et aussi, si jamais vous n'avez pas de bande passante, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le numéro est le 438-809-77-99. Donc, il ne faut pas oublier aussi de mettre l'identifiant, qui est le 450-895-2576. Donc, bienvenue à tous. Et sans plus tarder, quand vous arrivez sur notre panel, vous cliquez en bas, si vous avez un ordinateur, sur participants et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous allez voir les panélistes. Et aussi, vous pouvez réagir ou donner votre opinion en levant votre main ou c'est peut-être marqué main levée, tout dépendant de votre navigateur, évidemment. Aussi, si vous avez une tablette, si vous avez un mobile, vous pouvez venir. Sauf que c'est un petit peu plus différent parce que c'est plus compact, bien sûr. Donc, vous cliquez sur plus en bas. Il y a 3 points. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous avez des options. Et les options, ben, vous les avez tout. Vous avez participants et vous avez aussi main levée. Encore là, tout dépendant aussi de votre navigateur, il y a bien des choses, mais habituellement, le standard du plus en bas, 3 petits points, est standard pour tous les appareils. Donc, alors, c'est ça pour l'explication. Aussi, bon, je veux féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci d'être là, surtout si vous travaillez avec bienveillance, c'est important. Sinon, ben, vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire. Aussi, je veux féliciter, oui, en passant, les proches aidants, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre aide que vous apportez, surtout dans notre système de réseau de la santé. Et habituellement, ils ne sont pas trop bienvenus, des fois, dans notre réseau de la santé. Alors, s'ils ne seraient pas là, ça serait plus difficile. Donc, merci beaucoup. Maintenant aussi, je veux féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien dans chaque établissement et à la maison aussi. Important de bien désinfecter. Et à la fin, la nourriture, s'il vous plaît, il faudrait l'améliorer. Il faudrait l'améliorer parce que ça fait extrêmement pas... je pense que c'est pas une bonne chose, surtout pour les aînés qui sont habitués de faire de la bonne nourriture. Là, ils arrivent ici dans les CHSLD avec de la nourriture un peu facile. Fait que je pense qu'il faudrait se forcer avec plus au niveau des assaisonnements, au niveau aussi de la qualité. J'ai pogné beaucoup de cartilage dans ce qu'on fait dans le poulet. Je ne sais pas où est-ce qu'il vient, là, en tout cas. Anyway, c'est pas grave, c'est les aînés. Je ne sais pas si je peux ainsi dire. Donc, c'est ça que j'avais à dire.
tantôt, je vais vous parler à Chicoutimi. Mais ça juste pour être bien sûr, là. Je veux bien le lire, là. Je ne veux pas vous induire en erreur, en erreur. Dans le comité des usagers de Chicoutimi, je trouve qu'il y a une mémoire sur la lutte de la maltraitance envers les personnes vulnérables. Je trouve que c'est bien fait et puis je vais vous en parler tantôt. Sans plus tarder, on va commencer. Je commence toujours par les proches aidants. Après ça, ça va être Sandra après et ainsi de suite. Donc, on va commencer par Nicole. Nicole, salut Nicole en passant. Oui, écoute, je viens de penser, Colin, que j'avais quelque chose en hébergement. Ça se passe à notre CHSLD, notre gros CHSLD, à Macamie. Oui. Écoute, c'est en soins palliatifs. J'ai appelé ma voisine, puis sa mère est en soins palliatifs, mais ça fait 3-4 ans qu'elle est là à Macamie, au CHSLD. Puis elle me disait qu'en soins palliatifs, il y avait le droit à jusqu'à 4 dans la chambre. Mais elle dit, ouais, je ne comprends pas, là. C'est sur un plancher où, écoute, c'est pas avec des bureaux, là, il y a il y a les, comment ça s'appelle? Les soins spécialisés, là, en tout cas. Oui. Et puis, c'est ça que c'est là. J'ai trouvé ça curieux, mais vu que sa mère est allée faire un séjour à l'hôpital, ben là, ils sont obligés de la mettre comme en quarantaine. Fait qu'ils sont obligés de mettre toute l'habit au complet, le masque, la visière, les gants, tout. Écoute, on trouve ça difficile, mais c'est comme elle dit, c'est pour la protection. Hein, ils n'ont pas le choix. Là. Mais elle a hâte que sa mère finisse sa quarantaine. Là, c'est-tu 40? C'est 14 ou je ne sais pas. 14 jours. Comment? 14. 14, bon, c'est ça. OK. 40, ça faisait pas mal. Là. Mais je sais qu'elle était à la veille de sortir de là-dedans. Ça fait que c'est ça. Mais elle dit, elle est bien, là, tu sais, il donne les bons soins, puis tout ça, fait que c'est ça. Ginette, tu peux prendre la parole. Tu vas les amener où est-ce que tu es présentement? Hein? Tu vas les amener où est-ce que tu es présentement? Oui, c'est ça. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Donc, Ginette, vu que tu ne viens pas souvent, je vais te passer de suite, puis tu es une proche aidante aussi. Fait que donc, vas-y, Ginette. Puis juste avant, Ginette, je vais dire les directives, j'ai oublié de les dire, OK? Ça ressemble un peu comme un policier qui n'a pas dit ses droits encore. Donc, juste avant que tu commences, Ginette, juste pour vous dire que c'est important de lever vos mains quand que vous voulez faire une intervention. OK, important, j'ai oublié de le dire. Aussi. Comme ça. Voilà. Merci, Ginette. Juste aussi, si jamais vous avez des sons, fermez votre micro pour pas qu'on entende des sons de maison, bien sûr. Ou si vous voulez manger, fumer ou quoi que ce soit d'autre, fermez votre caméra. D'accord? Si c'est le cas, vous pouvez boire. Ça, c'est accepté, pas de problème. Maintenant, imaginez-vous, vous pouvez boire, c'est accepté. Oh là là! Oh là, c'est 3 petits points, on dirait. Maintenant, vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Et puis, donc, aussi, faites attention à ce que vous dites. On est en direct, d'accord? Juste pour vous dire ça. Et parlez pas tout en même temps. Levez vos mains, bien sûr, pour pas qu'on entende de la quinquaphonie. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Et aussi, Sandra, merci pour le mentionner. Merci au Conseil de la protection des malades pour sa gracieuseté pour notre émission. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier tous les autres organismes que je vous présente à la fin sur notre générique. Merci d'être là. Merci infiniment. Ensemble, si vous voulez qu'on avance les causes, il faut travailler ensemble. C'est ça qui est ma phrase. Donc, Ginette,
vas-y, on t'écoute. C'est à ton tour. Et on a. Ah, j'ai oublié de dire d'autres choses avant. 5 minutes. On a 5 minutes. OK. Je veux juste dire que, bon, il y a une journée de commémoration prévue le 11 mars pour les personnes décédées en hébergement. Puis, j'en entends pour beaucoup parler via le comité de résidence des gens, parce qu'on a une page Facebook, nous, au comité de résidence. Et puis, ce qu'on remarque, en fait, c'est que les gens qui ont perdu des proches de la COVID, soit dans un centre de confinement ou dans le CHSLD, puis qui ne pouvaient pas être là, ils ont du mal à trouver une place pour s'exprimer puis revenir là-dessus. Parce que, tu sais, quand quelqu'un décède, tu sais, des fois, tu passes sur le bord du chemin, quelqu'un est mort d'un accident de la route, tu vas voir une petite croix avec des fleurs à côté du chemin. Tu as besoin de signer à l'endroit même où ça a eu lieu. Tu as besoin de faire quelque chose. Mais actuellement, dans les CHSLD, j'ai fait bien les téléphones un matin, il n'y a rien de prévu dans les institutions comme telles. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un décède en CHSLD, ben, tu as 24 heures pour vider la chambre. Après ça, tu sors des papiers. Tu es coordonné par des dossiers. Ah. Puis, les gens, ils éprouvent, ils nous appellent. Attends, allez-vous faire quelque chose au CHSLD? Moi, j'ai perdu ma mère, moi, j'ai perdu mon père. Ben là, il n'y a rien de prévu. Tu sais. Puis là, il y a un vide. Il y a vraiment un vide là, que les gens ne savent pas comment remplir ça. Fait que là, un matin, j'ai appelé la psychologue des 4 CHSLD. Il y a une psychologue pour les 4 CHSLD de Sherbrooke. Je lui ai parlé de ça, puis elle a dit c'est vrai, elle dit il y a un manque là. Tu sais, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est sûr que ce ne sera pas fait pour le 11 mars. Là, on s'entend, c'est bien trop court. Mais fait que c'est pour dire que, puis même dans notre page Facebook, on a des gens qui sont membres de la page, leur proche est décédé depuis des semaines, puis ils continuent à rester abonnés parce qu'ils ont besoin de parler, puis ils ont besoin d'échanger, puis ils ont besoin de vivre leur deuil, puis ils ne savent pas où. Fait qu'ils restent sur la page Facebook. Tu sais? Mais c'est vraiment le comité de résidents qui fait ça, puis en dehors du dans le CHSLD, il n'y a rien là, de prévu, d'envisager, il n'y a rien. Alors, puis évidemment, le fait qu'on ne peut pas se rassembler, ça complique les choses. Hein. Les consignes sanitaires sont là. Nous, on est en zone orange là, en Estrie depuis lundi, mais ça ne change pas tant de choses que ça. Disons qu'on a droit à 2 proches aidants en 24 heures au lieu d'un, mais on continue quand même à être confinés dans les chambres quand on va visiter notre proche. Là. On ne se promène pas dans les aires communes, on ne peut pas échanger entre nous. En tout cas, fait que tout ce problème-là autour du 11 mars, là. Et puis la série sur le Sunday un matin, le ministère, il y a un mois, a en fait un gros mailing sur pour tous les gens âgés du Québec pour les inciter à se faire vacciner. Hein? Et puis, il n'y a pas de date sur cette lettre-là. Elle est signée M. Arruda puis Daniel Paris, je pense. La lettre est arrivée dans les CHSLD parce que le nom de la personne est associé à l'adresse CHSLD. Fait que ça a été envoyé dans les CHSLD. Puis là, dans les CHSLD, comme ils avaient été vaccinés, ben, comme un matin à Riuville, ils ont repris toutes ces lettres-là, puis ils ont retourné le premier répondant. Ben, le résultat, c'est que tu as des premiers répondants un matin, aujourd'hui, qui ont reçu cette lettre-là pour inciter le résident à se faire vacciner, mais tu as des résidents qui étaient décédés là-dedans. Tu sais, autrement dit, tu reçois une lettre pour faire vacciner ton proche, puis il est mort. Ça, c'est de la bureaucratie. À l'état pur. Épouvantable. À l'état pur. C'est pas possible. Là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit ça n'a peut-être pas d'allure ce qu'on fait là, de réacheminer ça, parce qu'il y a des gens, de toute façon, les gens ont été vaccinés ou bien ils sont décédés. Ben oui, arrêtez ça, là, la machine, là, quelqu'un. Alors, une madame qui a appelé un matin, désespérée, en deuil de sa mère, elle a dit je reçois une lettre pour la faire vacciner. C'est comme, mais voyons donc. Arrêtez d'en rajouter. Là. Ben, absolument raison. À un moment donné, là. Absolument. Ginette, écoute, c'est vraiment intéressant. J'ai quelque chose que je vais vous présenter tantôt. Je vais encore quelques personnes, là, puis je vais présenter le mémorial, justement, de HVD qu'on a fait le 1er septembre. 1er octobre. Je vais vous présenter ça. Je pense que vous allez aimer ça. Puis, je n'ai pas fait jouer hier parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je vais le faire jouer ce soir. D'accord? Important parce qu'il faut faire, justement, un mémorial, comme tu dis, là. Oh, tu parles de la jeune fille avec la harpe, là? Oui. Oui, je l'ai vu. J'ai trouvé ça très bon.
Je trouve ça très bon. C'est Excellent. doux, ça accompagne bien, je trouve. Puis, je pense que le 11 mars, je vais le mettre sur la page Facebook du comité, là, pour au moins faire quelque chose. Absolument. Je vais le mettre ce soir parce que je veux le mettre absolument. Parce que quand même, 10 000, pas loin de 11 000 personnes qui sont décédées. Ouais. Fait que ça, là, hey, le 1er octobre, il y avait 3 000 seulement. Ouais. Fait que non, c'est beau. Comme tu dis, c'est beau, c'est doux, puis c'est pas. Ça représente bien. Donc, merci beaucoup, Ginette, pour ton intervention. Vu qu'on est beaucoup de monde, c'est sûr là, qu'on va peut-être rapetisser un petit peu le temps. Luc, vu qu'on est beaucoup, peut-être 4 minutes chaque. D'accord? Pour être sûr, là. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir venu. Merci, Léandre, d'avoir venu. Donc, bienvenue. Et aussi, José et Daniel, bienvenue. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais, juste pour vous dire que Luc, notre spécialiste du chronomètre, va vous mettre une petite main jaune, un petit pouce dans les airs au bout de 4 minutes 30 secondes pour vous dire qu'il vous reste 30 secondes. Puis au bout du 5 minutes, du 4 minutes, excusez, vous allez voir, excusez, 3 minutes, parce que là, je suis obligé de rapetisser, 3 minutes 30 secondes. Au bout de 4 minutes, ben c'est la fin. Il faut qu'on passe à un autre pour donner la chance à tout le monde. D'accord? Donc, sans plus tarder, Marie, après ça, on va faire, écoutez, je vais faire les proches aidants, ceux qui donnent de l'aide, OK, pour commencer. Après ça, Sandra, ça sera ton tour après. Marie, vas-y. Oui. Moi, je voulais, en tout cas, je voulais parler beaucoup de la santé mentale des jeunes aujourd'hui, mais je vais me concentrer juste sur un volet. Au pire, j'en parlerai jeudi, parce qu'on parle de la santé mentale jeudi, là. Parce que dimanche, il y a eu une grosse manifestation organisée par un jeune de secondaire 5 qui a réussi à mobiliser ses professeurs, ses copains d'école, ses parents, sa famille. C'est un représentant de chaque parti politique. Okay. Puis pour dire que, gars, on a besoin de bouger, donnez-nous nos activités sportives. On a besoin, parce que c'est ça, ils commencent à souffrir de cette socialisation qu'ils ont pu, parce que le sport, c'est plus que c'est de bouger, mais c'est aussi, en tout cas, c'est plus que de la santé, c'est vraiment important. Parce que ça joue beaucoup sur tout ce qui. Ça fait 1 an qu'ils ne bougent plus, nos jeunes, là, tu sais. Puis ça les affecte toutes là, sur beaucoup de points de vue. Puis, M. Legault, aujourd'hui, il a paru un peu offusqué de cette mascarade-là. Ben, il n'a pas dit mascarade, là, mais il était offusqué de voir des politiciens se joindre à la manifestation parce que vous devriez être solidaire des décisions de la santé publique. Il faut aller avec la science. Puis la science, je ne sais plus trop quoi, là, alors que lui, bien souvent, il a été contre la santé publique, là, tu sais. Fait que ça m'a un peu comme dit, c'est drôle, hein? Quand ça fait son affaire, il est pour la santé publique. Quand ça ne fait pas son affaire, il est contre la santé publique. Alors que là, on parle des jeunes, c'est les jeunes là, qui se lèvent, puis il y a plein de monde, il y avait des milliers de personnes, là. Fait que c'est pas la volonté d'une catégorie de personnes, peu importe c'était qui, tout le monde était dans la rue pour lui dire, écoutez, là, donnez-leur leur sport. Ils ont besoin là, de... Tu sais, ça va faire de la vie, puis ça va faire en sorte que leur santé mentale va être meilleure, puis tout le monde... Parce qu'à un moment donné, là, ça va éclater, tout ça, là. Il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là, là. Tu sais, écoute, c'est pas comprenable qu'on fasse jouer des joueurs professionnels au soccer ou au hockey. Oui, c'est vrai. On ne peut pas donner à des jeunes un ballon, une rondelle, puis les faire jouer dans un aréna ou un terrain de soccer, alors que les autres, ils gagnent des millions. Ils gagnent des millions, c'est ça l'affaire, là, parce que mais c'est politique. Là, c'est un non-sens, là. Alors, chez moi, la science, puis je sais pas quoi, là. Mais c'est parce que là, vous êtes comme incohérent, là. Je veux dire, pourquoi, là? Parce qu'il y a du monde qui va écouter ça. Tu sais, je veux dire, si on respecte la distanciation sociale,
on la respectait au bout, là. Tu sais, je dis, tout était Oui, quand tu le désinfecté. faisais. Oui. Mais le matériel était désinfecté avant qu'on utilise le matériel. Tout était désinfecté, morceau par morceau. Après la partie, tout était désinfecté, morceau par morceau. Les enfants, ils rentraient. Envoyez du purel sur les mains, du purel sur l'autre main. On fait bien comme il faut. En revenant après, deux mètres de distance tout le temps. Puis il y avait leur masque quand ils ne jouaient pas. Je veux dire, on était mieux que n'importe où, là. C'était très encadré. Pourquoi, là? Ça leur faisait du bien, ils étaient contents. Ils étaient heureux, ils souriaient. J'ai l'impression qu'il n'y avait personne qui sourit. Moi non plus, là. Je suis fâchée. Je comprends. Mais là, c'est ça, c'est leur sens. Mais c'est ça, puis ils ont besoin de socialiser aussi, les jeunes. Ils ont besoin de voir. Ben, absolument. C'est pas de se retrouver sur un banc d'école qui va faire en sorte que c'est structuré, c'est super encadré. Ils ont besoin d'avoir un peu de liberté. Là. Ils ont besoin de jouer, de bouger. Là. C'est ça. Ils ont besoin non, c'est sûr. Que le ministre Legault, excuse-moi de dégager, que le ministre Legault dise non à ça, puis que le bonhomme du cinéma qui est bien riche, là, fasse des menaces, qui réussisse à faire vendre son popcorn une semaine après, là, dans son cinéma. Ouais, c'est comme, bien, là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est l'argent, l'économie. Mais c'est ça, c'est juste comme, ça n'a pas de bon sens. T'sais, alors qu'on parle de la santé mentale de ces jeunes-là. Moi, je vais vous parler, là, je vous dis, de l'article, là. Écoute, on est rendu, le 36 % des jeunes qui disent, entre 18 et 34 ans, qui disent qu'ils se considèrent comme avec, moi, je l'ai vu, la chef, qui se disent qui se considèrent qu'ils n'ont pas une bonne santé mentale et qui ne se considèrent pas heureux. Il y a 34 ou 36 % des jeunes comparativement à 16 % au début de la pandémie. Ça, c'est un tiers de la population. Oui, c'est pas d'allure. Puis ça, on parle rien que de la tranche d'âge 18-34 ans, là. Alors, j'ai fini. Merci, Marie. C'était mon point. Non, mais c'est très intéressant. Merci pour ton point. Il y a Nicole qui veut réagir. Vas-y, Nicole. Marie, tes statistiques sont dans quel âge, les jeunes? 18-34 ans. Oui, bien c'est sûr, c'est des enfants rois. C'est les milléniums, c'est pas les enfants rois. Les enfants rois, c'est après ça. Les enfants rois, ils ont 30 ans. Ben, t'as 30-34 ans, t'as raison. Bon, c'est bon, Marie, c'est bon. Enfargez-vous pas d'un chiffre. Donc, écoutez, merci beaucoup. On va continuer. José, vas-y, José. Après ça, Mélanie, puis Sandra. Vas-y, José. Oui, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ça va pas pire. Tel que prévu aujourd'hui, ce soir, moi, j'avais envie de vous parler de l'importance du bien-être dans son appartement, dans son milieu de vie. Oui. C'est l'endroit où est-ce qu'on passe le plus de temps, je veux dire, dans une journée, à part quand on quitte pour notre travail. C'est super important d'avoir des émotions positives quand on est dans cet appartement-là ou ce logement-là, parce qu'on y passe énormément de temps et c'est ça. On meuble beaucoup notre temps avec cet habitat-là aussi, tu sais. C'est un besoin de base. Je ne sais pas si il y en a qui ont déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, mais ça fait partie des besoins qui sont en bas, tu sais, comme se nourrir, se vêtir. Oui, la base. Avoir un toit, c'est un droit, hein? C'est pas juste, c'est pas une opportunité ou une chance. Non, c'est un droit d'avoir un toit, là. Au Canada, on est quand même chanceux. Au Québec, il y a des endroits que c'est vraiment terrible, il y a aussi l'importance de meubler l'espace de son appartement qui, dans le fond, pour être bien, pour être confortable, quelque chose qui nous ressemble. Quand on rentre chez quelqu'un, on voit tout de suite un peu la personnalité de cette personne-là. Daniel, ça le fait rire. Mon arbre. Regardant, oui, ton arbre. Donc, tu ne dois pas lire Noël.
C'est ça. Mais tu sais, la personnalité selon les couleurs, selon le mobilier, selon ce qui est affiché au mur, selon ce qu'on ressent, la musique, les bruits autour. Est-ce que la personne aime être tenue plus à la noirceur ou un environnement bien éclairé? Ça aussi, c'est tous des éléments qu'on va beaucoup remarquer quand on rentre chez quelqu'un, dans son appartement, dans l'endroit où est-ce que la personne vit. C'est un endroit aussi où est-ce qu'on doit être capable d'avoir de la sérénité, d'avoir un lieu qui nous apporte du bonheur, de la tranquillité, de la paix d'esprit aussi. C'est super important. Cet après-midi, j'ai regardé un bout du documentaire que tu nous as envoyé, Daniel, en fin de journée. Le monsieur, je ne me souviens pas de son nom, mais... Louis T. Oui, c'est ça, le journaliste. Il a parlé d'un élément qui m'a vraiment fait vraiment réagir. Il a dit que dans les années 60, quand les CHSLD ont commencé, ça a été comme bâti sur le modèle des prisons. Donc, oui, gens, c'est vrai. oui. Il y avait des gardiens, il y avait les gens les portes étaient fermées à clé. C'était vraiment là. Ça m'a vraiment secoué. Là. Vous étiez gardés, les personnes âgées, là, les personnes qui étaient en CHSLD, ils étaient gardés comme des prisonniers, là, je veux dire, sans savoir comment ça se passait au niveau des soins, au niveau de la nourriture, au niveau de l'attention qu'on apporte à ces personnes-là. Il devait y avoir des failles, il y en a encore, mais imaginez dans les années 60, ça devait vraiment être pire. Là. Absolument. C'est ça. Puis notre appartement aussi, c'est un gage quand on a un bien-être global par rapport à notre logement, mais c'est un gage de santé. Hein? C'est un gage de santé physique, psychologique, émotionnelle. Tout ça ensemble, c'est relié. Puis quand on ne va pas bien, mais s'il y a des choses dans notre appartement qui nous font réagir, je ne sais pas, des photos, des souvenirs douloureux, des choses qui nous font penser à des événements tristes, à des épreuves qu'on a traversées, peut-être les éloigner de notre vision, les mettre un petit peu plus à l'écart. Ça, c'est des petits trucs d'adaptation qu'on peut faire qui peuvent nous aider, là. Puis, au contraire, dans l'autre sens, ces choses qui nous rappellent nos réussites, nos victoires, nos réalisations artistiques, par exemple, on peut les exposer, les mettre, parce que quand on regarde ça nous rappelle dans quel état d'esprit qu'on était, quand on a fait, mettons, à quelle année, j'ai réussi je ne sais pas, moi, j'ai gagné une médaille en patin artistique. Fait que tu mets ça, puis tu te dis, ben oui, la photo à côté, mais oui, je me rappelle, c'est moi, les gens vont te voir, ah, c'est toi ça, mais oui, c'est moi. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est spécial. Mais c'est vraiment important parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps aussi à dormir. Notre chambre à coucher, c'est très important d'être aménagé pour une bonne qualité de sommeil. Ça aussi, ça a été démontré. Une chambre qui est sombre, qui ne va pas nous réveiller le matin là, à moindre lumière, là, qui va nous laisser le temps, notre cerveau, de se réveiller par lui-même. Un environnement calme, paisible, pas trop chaud ni trop froid. Dans les CHSLD aussi, c'est quelque chose, une dimension à laquelle on devrait plus penser. C'est très, très important, puis ça améliorerait la qualité de vie des résidents parce que souvent, c'est très impersonnel. Hein? Les gens ils rentrent là, bon, c'est peinturé, les murs sont jaunes, je sais pas, le carrelage est blanc, le lit est pareil comme celui du voisin. De mettre des petits éléments que la personne aimait dans son appartement ou dans son milieu de vie antérieur, puis qui lui rappelle une couverture, quelque chose qui va améliorer le confort, qui va rappeler des souvenirs aussi. Chez les personnes âgées, c'est très, très important. Puis les moins âgés aussi. Fait que, c'est à peu près ça. Puis, si vous avez des idées aussi, moi, j'avais installé une espèce de fontaine chez moi. L'eau coule, puis dans le salon, puis c'est une petite fontaine qui rappelle le bruit d'un ruissellement, et puis c'est très, très apaisant. Je peux faire de la méditation. Même mes chats adorent ça. Les chats allaient boire là, fait que je les empêchais, là, parce que c'est pas de l'eau nécessairement qui reste propre, tu sais. Mais ça fait tellement bien, là, quand tu reviens du brouhaha, tu sais, du métro, des filets de monde, du brouhaha de la ville. Moi, j'étais à Montréal, d'être vraiment dans ton cocon, puis de dire, là, je suis bien, je mets la méditation, j'écoute de la flûte de pan, j'écoute la musique pleine, puis José, je t'écouterais pendant des heures et des heures et des heures. Ah oui? Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais il y a Ginette qui veut
sûrement peut-être interagir pour toi, Josée. C'est très intéressant. Vas-y, Ginette. Je réagis effectivement à ce que je vous ai dit par rapport au CHSLD. C'est vrai que c'est important d'essayer de recréer au maximum dans la chambre là, un environnement confortable, mais ce que je me suis rendu compte à un moment donné, il y a une couple d'années, il y a quand même une grosse proportion des résidents CHSLD qui sont grabataires, autrement dit, qui sont toujours alités. Donc, ils ne regardent que le plafond. Et au plafond, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le plafond. Moi, j'ai entendu un monsieur m'emmener un après-midi, il était en perte cognitive, il est toujours alité. Puis pendant 2 heures de temps, je l'ai entendu dire la lumière du plafond, la lumière du plafond, la lumière du plafond. Je l'ai entendu pendant 2 heures dire ça. Puis qu'est-ce qu'il y a au plafond? Il y a des gros néons. Hein? La plupart du temps, il y a des néons. Oui, puis peut-être qu'il n'y avait rien d'autre à regarder. Il ne pouvait pas bouger. Il était dans le fond de son lit. Il ne pouvait pas regarder d'autre chose que ça. Fait que ça m'a donné l'idée, j'ai dit, y a-tu moyen, même au plafond, d'aller mettre quelque chose d'agréable à regarder? T'sais? Bon, la pandémie est arrivée après, là, fait que je n'ai pas pu développer mon idée, mais il reste qu'il y a une proportion importante de gens qui sont toujours alités en hébergement, puis tu sais, tu les redresses pour manger, mais après ça, tu les recouches. Puis là, bon, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, je vois un petit peu, mais il reste que le plafond devient un endroit là, qui est complètement vide et c'est toujours ça qu'ils regardent. C'est absolument, Ginette. C'est vraiment... oui, c'est j'ai une petite anecdote à raconter, mais avant, c'est Nicole. Ginette, oui, ça existe. Écoute, je l'ai vu de mes propres yeux, moi, un CHSLD où il y avait fait une chambre, c'est comme une chambre pilote, là. Et puis, c'était tous des beaux dessins au plafond. Écoute, des affaires relaxantes, là, tu sais, là, des feuilles, toutes sortes de belles images. C'était reposé. C'est vrai que c'est un beau projet, ça. Oui. Absolument, absolument bonne idée, Ginette. Je vais en reparler à Nicole. Je vais en reparler avec Nicole en temps et lieu. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. De toute façon, si on a du temps, à la fin, on va pouvoir s'exprimer. Mélanie, en même temps, c'est ton tour avant Sandra. Donc, Mélanie, vas-y en même temps. De ta réaction, vas-y, on t'écoute. Moi, justement, dans cette lignée-là, j'avais fait une recherche parce que, pour moi-même puis pour Patrick, pour mon conjoint, là, parce que moi aussi, là, je suis comme un petit peu aidante naturelle. Puis, c'est tellement facile. Ben, je sais qu'en Norvège, ou je ne sais pas, un pays comme ça, là, Norvège, il y a ils appellent ça des salles snoozle. C'est des salles où est-ce que tu as des interactions avec soit des sons, des lumières. Je sais que dans une école à Laval, ils ont fait ça pour les jeunes aussi, parce que c'est des jeunes très, très lourdement handicapés. Ils appellent ça snoozle, puis il y en a des portables aussi que tu peux recréer là, avec des lampes, soit des lampes en fibre optique, tu sais, là, les lampes qui font reprojeter des affaires au plafond. Tu as de la musique. Tu as aussi, si tu as des personnes autour de toi, moi, je suis bonne pour faire des massages, fait que je peux faire des massages. Fait que, tu sais, c'est une formation qui donne pour créer des salles snoozle chez nous. Puis un peu partout. Parce que ça existe. Ben oui, ça existe. Puis ça se crée avec des moyens très, très peu chers, avec des petites lampes. Parce que même, tu sais, les bébés, là, on a des lampes là, qui sont au plafond, puis que ça bouge, là. Tu sais, puis que tu tamises la chambre avec, tu tamises les grosses lumières, puis tu fais des interactions comme ça. Ça prend pas tellement grand-chose, juste des bénévoles des fois. Puis moi, je l'ai fait avec mon conjoint parce qu'avant, il dormait pas. Il dormait pas, pantoute. Fait que moi, j'ai fait une formation de 3 mois. Puis la formation, ça te montre tout comment avec du matériel très peu cher que tu vas chercher un peu partout. Ils ont même leur matériel que tu peux... Il faudrait que je trouve le site, là, mais même tu peux aller chercher ça partout, sur plein de sites là, canadiens, même sur Amazon, partout. Des lampes, tout ce qui peut apaiser, la musique,
Il y a de la musique snoozle aussi qui existe. Puis tu peux apprendre aussi à faire les traitements snoozle, les massages snoozle. Puis ça enlève la douleur, ça l'apaise le cerveau. Voyons donc. Plein de choses. Oui, oui, oui. Puis c'est très simple à faire. Très, très simple. C'est juste ça que je voulais dire. Je sais que ça existe. Eh ben. De vous donner des trucs éventuellement pour que ça puisse être pratiqué là, parce que ça marche. Je l'ai fait avec Patrick, ça fonctionne super bien. À quel endroit que tu peux... y a-t-il un site qui existe pour qu'on puisse aller voir, ou je ne sais pas comment ça s'écrit, là. Comment ça s'écrit? Faudrait que je regarde l'orthographe, okay. Je l'ai écrit dans un cahier. Mais moi, c'est parce que je suis tombée dessus à un moment donné en faisant beaucoup, beaucoup de recherches. Puis c'était un sophrologue ça existe depuis une vingtaine d'années. C'est un sophrologue qui a parti ça. Puis lui, il faisait ses propres conférences. Je ne sais pas s'il y a un site, mais il organise ça. Il a même fait ça sur sa petite fille qui avait comment est-ce qu'il appelle ça? Le diabète de type 1. Puis son diabète de type 1 a pu être contrôlé même une bonne partie sans pas grand-chose. Avec ça. Tu sais, mais c'est pas quelque chose que c'est miraculeux, mais ça peut tellement aider, là. Puis je trouve que ça pourrait aider aussi dans les CHSLD, mais c'est pas compliqué. Moi, j'ai eu une formation de 3 mois parce que ça m'intéressait tellement, mais c'est tellement facile. Je pourrais même la donner moi-même, cette formation-là, parce que c'est super facile. C'est juste d'aller chercher des outils, que ce soit des lampes, de la musique. Je pourrais même vous montrer un exemple de musique que j'ai créée, une musique snoozle que j'ai créée l'année dernière, là, pour justement pour calmer par rapport aux événements qui arrivent, là, la COVID, puis tout ça. Fait que je me suis créé des musiques snoozle pour que justement ça puisse nous aider parce que ça prend quand même beaucoup de créativité aussi. Là. C'est pas juste la théorie, là. Il y a beaucoup de créativité. Puis des bénévoles qui ont de la formation, soit en massothérapie ou même des gens qui ont des talents, par exemple, pour ils ont des voix apaisantes, puis ils peuvent, puis ça prend beaucoup de toucher. Il y en a qui aiment, ça dépend qu'est-ce que la personne aime, le toucher, il aime écouter les voix ou il aime écouter de la musique ou regarder. Ça va aller selon l'intérêt de la personne. Absolument. Mélanie, écoute, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais je pourrais t'écouter pendant des heures aussi. La même chose. Merci beaucoup pour ton intervention. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole, tu voulais intervenir. Hey, c'est pas parce que c'est ma cabine. Écoute, je te dis la vérité, là. On a je l'ai essayé. Une chambre snoozle. Snooze, ça veut dire relaxer, ça veut dire un petit peu endormir, OK? Il y avait, moi j'ai adoré, j'ai été tellement surprise de voir que ça existait dans notre CHSLD. J'ai dit, ça se peut pas. Il y avait un espèce de matelas d'eau, là, et puis tu te couchais là-dessus, là, puis tu regardais les lumières qui se passaient partout en avant de toi. Tu avais une musique douce. Je te le dis, c'est le paradis, ça. Ben, mon Dieu, wow! Mais quand la COVID va être finie, là, je vous jure que je vais aller vous la montrer. Je vais aller prendre des photos puis une vidéo de cette chambre-là. Vous allez voir que je dis la vérité. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Très, très intéressant. Maintenant, sans plus tarder, on a Sandra. Sandra. Excuse-moi, c'est parce que je suis en train de t'écrire en même temps. Pas de problème. Vas-y, Sandra, c'est à ton tour. Bonjour, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai pas trop. J'ai écouté le point de presse de M. Legault, puis je suis comme plus mêlée que je l'étais. Bon, explique. Je n'en parlerai pas parce que ça va être encore pire. Ah! OK. Juste peut-être dire qu'ils cherchent sur la plateforme Je contribue, là.
pour la COVID, le oui, plateforme d'accord. gouvernementale qui a été créée. Ils cherchent, sont à la recherche, attends un petit peu. Ils sont à la recherche je pense, c'est de 1000. Oh. Ah, excusez-moi. Prends le temps, Sandra. Un autre 1000 candidats qui est recherché pour l'organisation en prévision de la vaccination massive prévue au cours de l'été. Ils cherchent 1000 personnes. 1000 personnes, mais ils n'en cherchent pas pour les centres d'hébergement. Le genre de personnes qui cherchent, il y a des infirmières retraitées, des médecins retraités, des pharmaciens retraités, des vétérinaires retraités. Je ne sais pas pourquoi les vétérinaires, mais en tout cas. Les professionnels tels qu'ergothérapeutes, physiothérapeutes et nutritionnistes. Il y a le personnel clérical et de soutien, secrétariat bureautique et services à la clientèle. Puis ils cherchent des étudiants aussi pour combler les postes durant la vaccination massive qu'il va y avoir cet été. Wow! Fait que, si ça vous intéresse, vous allez sur la plateforme Je contribue. Bien, vu que mon troisième bras qui m'a poussé, je vais y aller aider. Je vais pouvoir faire de l'injection avec mon troisième bras. Non, mais c'était pour le dire. Ah, ben oui, je vais mettre ma ce que j'étais en train de t'écrire avant que tu arrives à moi, je vais l'effacer. Oui. Je vais faire une recherche sur ce que Mélanie a parlé. Oh, bonne idée. On pourrait peut-être faire une émission spécialement là-dessus. Ben écoute, absolument, c'est intéressant. Intéressant, puis justement pour aider, parce qu'il manque d'imagination dans les centres intégrés. Il y a Ginette qui me fait ça de même. Oui. Il manque d'imagination. Puis il m'a vous dire que vrai, ça c'est vrai. Puis Ginette, sûrement dans ton centre. Écoute, je pourrais faire un mélange aussi avec des méthodes de relaxation que moi j'ai eues. Puis que, bon, différentes choses. Marie, tu pourrais embarquer avec moi là-dedans parce que tu sais de quoi je parle. Marie et moi, on a fait partie d'un groupe de relaxation à un moment donné. Et la personne qui donnait nos séances de relaxation, là, écoute, de la manière qu'elle le donnait, puis à la voix qu'elle avait, la voix douce qu'elle avait quand elle nous parlait, là, elle a réussi à m'endormir 3 fois. Vrai, j'étais dans une période fatiguée, stressante et tout et compagnie, là. Parce que c'était dans mes périodes de plaies en dessous des pieds, mais en tout cas. Puis j'étais très stressée parce que, bon, je pensais que j'allais finir par être amputée d'un pied, mais bon. Fait que, écoute, j'ai jamais autant relaxé. Puis encore aujourd'hui, d'une certaine façon, j'utilise, pas de la même façon, mais j'utilise ces trucs. Comme mes périodes de mandala que je fais, là, avec la musique, les oreilles, là. Pour moi, que c'est pas du heavy metal que je me mets, là. Mais loin de là. C'est vraiment de la musique relaxante, là. Ça met, comme on dit, ça relaxe le stress. vraiment. Je suis axée carrément rien que sur mon dessin quand j'ai de la musique sur les oreilles. Puis même quand j'en ai pas. Quand je fais du mandala, c'est terrible comme ce que le mandala peut faire sur le système. On se fait une émission là-dessus. Absolument. Sandra, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. En tout cas, pour être écouté. Je vais dire de toute façon. Je vais la préparer, puis on en reparlera quand est-ce qu'on la met. Bien, merci beaucoup, Sandra. Puis c'est intéressant, justement, les choses que tu proposes là, pour ceux qui ne peuvent pas trop bouger, peut-être une action à faire, là, je crois. Donc, une activité, excusez. Ginette, vas-y, on t'écoute. Après ça, Marie. J'ai bien hâte de voir cette formation-là parce que je pense aux gens, effectivement, qui ont juste le plafond à regarder. Mais je pense au fait, par exemple, qu'on peut projeter un mandala au plafond aussi. Tu sais, on parle de mandala. Oui! Puis je pense, tu sais, les ailes prothétiques, là, où tu as des gens en perte cognitive, mais qui ont beaucoup d'énergie. Juste une image comme il y a en arrière de Nicole, Ginette. Par exemple, là, tu sais. Ah oui. Moi, en radiologie, exemple. Moi, j'ai été une place à un moment donné, toute mon enfance en radiologie. Tout ce que tu voyais au plafond, puis même chez mon dentiste, tout ce que tu vois au plafond, c'est des images de minous.
Peux-tu dire que depuis que tu ne le sens plus? C'est ça. Puis, dans les ailes prothétiques à CHSLD, où tu as des gens en perte cognitive qui sont souvent agités. Tu sais, au lieu de les bourrer de psychotiques, là, de médicaments psychotiques puis de tranquillisants, là, des fois de musique douce, tout ce que tu décris, là, ça peut être très aidant aussi dans l'aile prothétique. Malheureusement, dans les CHSLD ou dans des centres comme ça, ils ne connaissent pas les méthodes douces. Non, mais pourtant, ça serait faisable. Là, quand tu sais, je ne sais pas quel âge ça prend, mais franchement, c'est vraiment là qu'on voit que c'est des sous qui manquent, que c'est le CHSLD est un parent pauvre, parce que effectivement, si ça ne coûte pas cher d'installer ça dans des chambres, franchement, là, c'est ce qu'on attend. Là, absolument, absolument. Ouais. Je ne sais pas si j'ai mis une entrevue avec André Picard qui travaille au Globe and Mail. Oui. Puis justement, Oui. lui, il est au courant. C'est une sommité là-dedans. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, là, parce que je l'ai envoyé. Tu sais, des fois, on ne se souvient même plus. On l'a reçu. Oui, parfait. Oui. Excellent. Excellent. Hey, ben, merci beaucoup. Maintenant, Marie. Oui, moi, ce que je voulais juste préciser par rapport à ce que Sandra disait, la formation que nous avons reçue, en fait, c'était des séances. Moi, j'avais plusieurs années, ça s'appelait la méditation pleine conscience. Fait qu'on a lu tout livre là-dessus. Puis, on avait une formation là, toutes les semaines là-dessus. Là. C'était la méditation pleine conscience. Puis, on a travaillé fort là-dessus. Puis, c'était vraiment très bon. Là. C'est juste ça que je voulais rajouter. Hey, merci. Il y en a qui veulent faire des recherches là-dessus. Là, vous allez voir c'est quoi la méditation pleine conscience. Absolument. Puis donc, il faut envoyer des liens pour justement qu'on puisse les mettre, parce que là, il y a tellement de liens présentement intéressants. Là, je veux dire, on fait de Facebook un endroit intéressant. J'essaierai de vous trouver un qui en fait. Qui en fait, là, oui, OK. Ouais, vous enverrez le lien. Là. Ou Sandra me dira, parce que je ne me souviens pas des noms nécessairement. C'est beau. Merci. Et je vais juste vous dire mon anecdote. Merci, Marie. Hein? Je vais dire une anecdote. Quand j'étais jeune, j'avais un peu, oh mon Dieu, si je me souviens bien, en 79 à peu près. Là, j'ai un des aimants de mon père. En tout cas, il était flyé pas mal. Là, il m'avait amené. Daniel, je vais t'amener à un endroit pour te faire couper les cheveux. Là, j'étais jeune. Fait que là, je m'assis dans ce chaise de barbier. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois pas au plafond? Des images, vraiment. En tout cas, c'est pour les gars. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Vraiment pour les gars. Fait que là, une image de même, quand tu as 15 ans, là, puis tu vois ça là, en haut, là, avec des pages centrales, là, tu as le goût de regarder au plafond. Là. À cet âge-là, en tout cas, c'était ça mon anecdote pour le plafond de Ginette. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là, mais en tout cas. Écoute, je trouve que pour les gars, pourquoi pas, dépendant du sexe de la personne qui est dans la chambre, on mettra les photos qu'il faut au plafond, les hommes pour les femmes pour les hommes. Il n'y a plus, oui. On va dégenrer tout ça. On va dégenrer tout ça. Vas-y, Sandra, tu voulais dire de quoi? On t'écoute, Sandra. Tu donneras tes coordonnées à Daniel. Ginette, je vais t'envoyer le calendrier des pompiers de l'année prochaine. Bon, on a pour tout le monde, voyez? On a pour tout le monde. En tout cas, c'est en 79 que ça fait longtemps de ça. Sans plus tarder, écoutez, je vais rallonger un peu l'émission s'il faut, mais je veux absolument, qu'est-ce que Ginette tantôt, elle m'a frappé, parce que je voulais le faire hier, mais ça n'a pas donné, puis je n'ai pas pensé. Puis hier, j'étais fatigué de la journée, hein? Après 292 émissions, on finit d'être fatigué à un moment donné. Donc, j'étais fatigué hier, puis ça paraissait. Bon, là, à soir, vous voyez, je suis en forme. J'étais à me lever de bout avec moi, puis pour avoir mon troisième bras. Mais mon troisième bras, c'est un bras, là, avec des mains, là. Attention, là. Attention, mesdames et messieurs. Attention, ne pensez pas à d'autres choses. Maintenant, alors, sans plus tarder, on va mettre ça d'une manière plus solennelle, puis je pense qu'il faut souligner, écoutez, il y en avait 3000 au 1er octobre. Puis ça, c'est HVD qui avait fait ça à l'époque. On avait pensé à ça.
Bon, ça a passé sous le radar un peu, autant que ça a été présenté, mais pas autant qu'on aurait souhaité. Mais là, je pense qu'on a vu que le 11 mars va être une journée, comme on dit, après-demain. Mais moi, je vais le mettre tous les jours. OK, cette semaine, pour justement, il faut se rappeler, hein? Les personnes qui sont décédées, c'est des personnes, la plupart étaient hébergées. La plupart. Donc, je vous mets ça à l'instant, sans plus tarder. On va rallonger un petit peu l'émission. Naomi, s'il te plaît, commence. Voilà, mesdames et messieurs, écoutez, il faut rendre hommage justement et je souhaite toutes mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu soit un proche de leur famille ou ami, et ainsi de suite. Donc, merci, merci Naomi pour cette belle chanson angélique. Hein, je pense qu'elle porte bien cet hommage avec les photos, le papillon, hein, le changement, la vie, l'imago. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc, c'est important là, je pense qu'on rend hommage parce qu'il n'y a personne qui le fait bien depuis longtemps. Puis le monde pense que c'est comme on est rendu à 11 000. Imaginez-vous, juste un, c'était trop. Juste un. On est rendu à 11 000, presque. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire maintenant. Écoutez, je vais aller par lettre, par ordre alphabétique je ne veux pas faire de préférence nulle part. OK, je vais aller par lettre alphabétique de vos prénoms, les derniers qui restent. OK, donc il reste Geneviève, il reste Léandre, il reste Daniel, puis il reste Luc. Donc, on va commencer par le premier, Daniel. Daniel, mon cher ami, as-tu quelque chose à dire pour asseoir? Oui, Daniel.
j'ai vu cet après-midi aux nouvelles que les parents allaient saluer leur jeune fille qui était pour décéder parce qu'elle avait besoin d'une greffe du cœur. Par contre, par chance, elle a eu une greffe du cœur. Et je suis très content, cette jeune fille-là, 7 ans. Elle a eu une greffe du cœur. Je suis bien content de ça. Parce que ça va lui donner l'espérance de vie longtemps. Puis, ça m'a fait quelque chose, ça m'a ému, c'était quelque part, de voir qu'elle a eu la chance d'avoir la greffe du cœur de quelqu'un. Sans ça, elle serait décédée sans ça. Sans ça, elle serait décédée. Là. Puis là, c'est du positif, ça. C'est du positif. Ça c'est très positif. Puis l'autre que je voulais parler, c'est Mme Nicole Javot, Shawish. Elle avait 102 ans, sa mère. Oui, Nicole. Qu'est-ce qui était arrivé? Elle est décédée, cette femme-là, mais ça démontrait, autrement dit, comment sont les CHSLD. Parce que les repas, madame, elle était à faire de l'Alzheimer. Là, tu as vu la personne arriver puis enlever son cabaret à cette femme-là. Oui, qui a 102 ans. Il a enlevé son cabaret. Je me demande même, je disais justement à Josée, je dis, pourquoi ils n'ont pas laissé ce qu'elle n'était pas capable de manger, ce qu'elle ne mangeait pas, sur sa tablette, puis ils ont enlevé le cabaret. Mais tu vois, tu as vu le gars, ils l'ont démontré qu'il enlève son cabaret, puis elle n'avait pas mangé cette madame-là. Je dis, ben voyons donc. Ça prouve une chose, Daniel. Mon père est décédé en 2004. Je remarque qu'en 2021, ça n'a pas changé. Ça ne s'est pas amélioré, ça n'a pas changé en 2021. Ce que Ginette disait, là, ça prend 24 heures pour libérer la chambre, oui. Il te le dit, c'est la personne vient qu'à décéder, autrement dit, ils disent quasiment, direct là, vous avez 24 heures. La personne, elle vient de décéder, là. Ben là, regardez, laissez-nous le temps. C'est ça qui arrive aussi. C'est pas. Puis ma mère s'est fait dire, autrement dit, ben, il était obligé de vous le dire qu'il était pour mourir. Et elle s'est fait dire ça. Ma mère était bien malade, elle était prise du cœur. Puis regardez, les CHSLD n'ont pas changé en 20 ans. Donc, je trouve que. C'est à peu près le temps. Ouais, donc, j'espère que ça va s'améliorer. Puis à tous les fois qu'ils passent des affaires comme ça, que je vois des affaires comme ça, je pense tout le temps à toi, Daniel, parce que je me dis, si ça se passe de même dans ces chambres-là, bien, dans la chambre de Daniel, c'est la même chose que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Ça fonctionne plus de cette façon-là. C'est pareil. Ça ne change pas. Donc, c'est bien. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Ah, bien, merci, Daniel. Bonne soirée, tout le monde. Faites attention à vous autres. Merci, Daniel. C'est très touchant, ce que tu dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le deuxième parole alphabétique, ben, c'est G, hein, Geneviève. Vas-y, Geneviève, c'est à ton tour. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je voulais vous parler. Vous savez que Luc reste dans le HLM. Oui. Et HLM, c'est comme une petite communauté dans une ville, dans le fond. Là. Oui, exact. Chaque HLM, c'est un petit village dans une ville. Oui. Mais on sait tous que dans les HLM, il y a des commères. Il y a des mamères, des commères qui posent 50 000 questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Tu es qui? Tu restes ici? Moi, la semaine passée, je suis allée faire le lavage à Luc.
parce que ce sont employés chaque emploi-service. Et puis, il y avait une petite madame qui me pose tout le temps la même maudite question. Est-ce que tu restes ici? Aïe, aïe, aïe. Je dis non. Elle dit parce qu'on te voit souvent. J'ai dit ben oui, je m'occupe de Luc. Elle dit ah oui. Ben, j'ai dit oui. Ça fait 3 ans que je m'occupe de Luc. Tu sais, ça fait 3 ans que je m'occupe de Luc. Mais elle est ici depuis le mois d'avril l'année passée. Là. Mais sauf que ça commence à être fatigant. Tu sais, si elle ne me voit pas pendant un mois, ah, t'es revenu? Ben non, je ne suis jamais partie. Ouais, c'est ça, oui, je comprends. Ah. Là, ça va raconter n'importe quoi à n'importe qui. Puis là, ça s'en vient à mes oreilles, mais tout déformé. Tu sais, là, ça commence par banane, puis ça va finir par pomme, là. Oui. C'est juste fatigant. J'en veux pas à cette madame-là. Elle a peut-être des pertes de mémoire, elle a peut-être une maladie, je ne sais pas, mais... Non, c'est ça, c'est vrai. J'en veux pas, mais c'est juste fatigant. C'est toujours la même madame. C'est toujours la même madame qui me pose la question. À un moment donné, je me dis, elle doit le savoir à un moment donné, à force de répéter que... je t'assure, qu'est-ce qui se passe? Là, qui dit, ah, ben là, je vais aller dire d'arrêter. Ben là, je dis, elle a peut-être des pertes de mémoire, je sais pas, là. C'est comme... à chaque fois qu'elle me voit, ah, t'es revenu ou t'habites-tu ici? Oui, c'est ça, peut-être ça, d'après moi. Peut-être des petits problèmes cognitifs, là, d'après moi, peut-être. Ben, tu sais, j'en veux pas à la madame. Ben non, ben non. C'est un peu achalant. Oui. Tu rentres dans la salle de lavage, tu es en train de plier le linge, puis c'est comme... Là, elle commence à te faire la conversation, mais c'est juste des questions. C'est toutes des questions. Je réponds le mieux que je peux, mais c'est pas toujours évident. Absolument, oui, c'est pertinent qu'est-ce que tu dis, Geneviève. Alors, Geneviève, il paraît que... Non, on te voit souvent ici. T'habites-tu ici? Non. Je n'habite pas ici, mais oui, je suis souvent ici. Luc a besoin d'aide. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites, là? Depuis le couvre-feu, ben, je suis plus ici. Des fois que je passe la nuit ici. Parce que je ne peux pas m'en aller. Luc, il se couche tard. Ben, là, il s'est grillé d'un sofa-lit. Fait que je dors sur le sofa-lit. Fait que, s'il est passé 8 heures, ben oui. je ne risque pas de m'en aller, là, Mais non, c'est ça. Mais le monde, justement, l'humainerie. L'humainerie. C'est peut-être ça l'histoire. Sauf que j'essaie de passer par-dessus, là, mais à un moment donné, c'est fatigant. Ben quand? Ouais, c'est sûr, quand c'est toujours la même question, il va falloir que tu te mettes une pancarte après toi, peut-être. Ah, j'en avais une avant. Oh! Je l'ai enlevé. Ah! Je l'ai enlevé. Elle est bonne. Hey, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Donc, sans plus tarder, ben, Léandre, c'est LE. Vas-y, Léandre, ça le voit après ça. Luc, t'es le dernier, Luc. Moi, je n'avais pas grand-chose aujourd'hui. Je voulais juste dénoncer encore une fois qu'il me coupe des heures pour donner du temps à une autre personne. Ah. C'est correct encore. Une demi-heure, c'est une demi-heure. Ben oui, pour chez toi, c'est pas le matin. C'est pour le matin, ça? Oui, le matin. Ils t'ont coupé une demi-heure. Ils m'ont coupé une demi-heure pour donner la demi-heure à l'autre, la préposée, puis qu'elle fait manger une autre madame plus loin dans une autre bâtisse. Je trouve ça correct. À un moment donné, tu coupes des heures à un pour donner des heures à l'autre. Ben non, parce qu'ils ont 3 heures minimum. C'est ça. Quand même, moi, j'ai mon 3 heures le matin, tous les matins, depuis, en tout cas, 30 ans. Fait qu'on n'a pas de faire me couper mes heures, mon temps à moi, de donner à un autre. Aïe, aïe. Imaginez-vous, on est en train de couper les heures sur les personnes qui sont à domicile. Comme qu'on dit déjà qu'ils me volent des heures à tous les jours, des minutes à tous les jours, tu sais. Elle met, supposons, à moi, 9 h à midi ici, puis elle va mettre de l'autre de midi à 1 h. Fait que l'autre, elle dit, faut que je parte 15 minutes d'avance, moi, là, pour me rendre là-bas, là. Fait que déjà là, à part acheter à 15 minutes là. Fait que, à un moment donné, absolument. C'est Absolument. ça à la fin du mois, là. C'est des heures volées, ça. Aïe. Puis ça arrive à pas juste à toi, Léandre. Hein? Plein de monde, Luc,
Toi, de se battre, il va nous raconter ça peut-être un peu tantôt. Là. Il s'est battu comme un malade pour avoir quelques heures de plus. Tu sais. On me demandait avant, pour que je puisse me préparer, il m'a dit, bon, cette journée-là, je vais peut-être perdre un peu de temps. Mais on ne me le demande même pas. Puis en plus, le plus drôle que je vois, je n'ai pas eu mon horaire la semaine passée. Là, j'ai mon horaire tous les vendredis. Je n'ai pas eu mon horaire, j'ai été préposé. Ah, elle ne m'a pas envoyé mon horaire, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'horaire qui ne fait pas mon affaire, elle ne veut pas me le dire. Moi, je l'ai su par les préposés. Ça n'a pas de bon sens, Léon. En tout cas, écoutez, je suis découragé de voir ça. Il n'y a pas de place pour fuir et avoir la paix. Je suis capable de parler parce qu'il y en a d'autres qui ne parlent pas. Là. Non, c'est ça. C'est pas drôle. C'est ça. Ça, là, inacceptable. Vraiment, je suis troublé de ça. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Là? Autant que les CHSLD. De plus en plus, moi, ça m'aide de plus en plus. Oui, de plus en plus. Puis, il y a le monde à la maison ne parle pas trop parce que moi, je dirais que les autres sont encore pires pour les représailles à la maison. Imaginez-vous. On dit que c'est une place que moi, je vais à la maison. C'est aussi pire. Fait que là, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller. Il y en a qui m'a dit à soir, le préposé, il m'a dit, parle pas trop, Léon, elle a dit, toi, tout parle. Évidemment, je vais parler pareil. Hey, en plus, des menaces. Hey, hein, imaginez-vous, des menaces. Des menaces. Beuh, j'ai peur. C'est ça. J'ai assez peur que demain, je vais avoir un téléphone. Ouais, pas de bon sens. En tout cas, Léandre, merci pour ton intervention, mais là, c'est vraiment troublant. Vraiment, vraiment. Ginette. Ouvre ton micro, Ginette, s'il te plaît. Non, je disais que c'était autour de Luc à parler. Je peux parler après lui, si tu veux. Non, vas-y. Vas-y, après ça, Luc, lui. Écoute, je réagis sur ce que Léandre dit parce que moi, je pense que le fils de mon mari a un fils à Bruxelles qui est très lourdement handicapé aussi. Et puis, je trouve qu'il y a une formule de vie quand même qui a de l'allure, tu sais, parce que je pense au soutien à domicile, tout ça. Lui, là, ça s'appelle la Cité de l'Amitié à Bruxelles. C'est un gros complexe de logement assez moderne avec ascenseur. Et puis, la moitié des locataires sont des personnes handicapées et le personnel reste au rez-de-chaussée. OK? Et, autrement dit, ce n'est pas un hôpital avec plein de personnel. Non, non. Ce sont des logements autonomes. Tout le monde est autonome dans son logement, mais le personnel vit à ces logements au rez-de-chaussée. Puis, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Fait que si tu as besoin de te faire cuire quelque chose, d'aller à la toilette, de prendre ton bain, ta douche, pèse sur ta poire d'appel, puis il y a quelqu'un qui monte, qui vient à ton logement. Tu comprends? Bien de garde. Il n'y a pas de... C'est pas les préposés qui s'en vont dans une adresse différente ou ailleurs. Non, ils sont tous dans le même bloc. Tu sais. C'est bien organisé. Eh bien, c'est bien organisé. Wow! Oui. Ça veut dire une société... moi, je suis pour l'intégration. Bien, c'est ça. Parce que si tu prends des blocs appartements comme ça, des milieux de vie comme ça, puis pourquoi pas implanter ça au Québec? Je veux dire, il pourrait... ça se fait, là. C'est comme tu dis, Daniel, tu le dis, on manque tellement d'imagination, alors que dans le fond, il y a des formules dans d'autres pays qui marchent très bien. Moi, la Cité de l'Amitié, je suis déjà allée personnellement plusieurs fois là-bas quand je suis allée en Europe. Et puis, c'est bien organisé, c'est des ascenseurs, partout des monts de charge. Tu arrives en bas, tu es au rez-de-chaussée, tu prends le trottoir, hein, les gens en fauteuil roulant prennent le trottoir, ils peuvent aller faire l'épicerie, la banque n'est pas loin, tout. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment une vie la plus autonome possible, mais le personnel, il reste sur place, il habite là, dans les logements en bas. Tu sais. En tout cas, Ginette, tu nous en parleras. Vraiment, c'est intéressant ce que tu racontes là. L'imagination. Oui. Moi, je trouve que ça prend ça. Absolument, absolument. Ginette, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On va laisser la chance à Luc à s'exprimer. Luc, je sais que tu aimes ça être le gars qui masserait sur le Sunday. Regarde, la vie, tu as choisi. Regarde. Mais c'est ça, je veux. Attends, peut-être ça va être toi après, M. B, qui va mettre la cerise sur le Sunday. Ben, moi, je vais faire ça bien rapidement. Vas-y, Luc, que je t'écoute. Ben, c'est ça. Moi, ce que je voulais renchérir sur ce que Geneviève disait, parce que moi, il y en a beaucoup dans le bloc que quand ils voient que Geneviève est super, ils disent
En particulier, la même madame, elle me voit en bas, en bas, je veux dire, elle me voit au rez-de-chaussée, excusez, Oui. au rez-de-chaussée, en bas, parce qu'elle va peut-être voir que j'ai des bas blancs ou des bas noirs, mais elle me voit au rez-de-chaussée. Puis elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est, elle dit, quand elle ne voit pas Geneviève, puis qu'elle me voit juste moi, elle me dit, bon, ben, je vais aller le dire au bureau. Bon, je vais aller le dire au bureau, hein, là, elle est tout le temps chez toi, là, peut-être que vous faites des cachotteries, là, peut-être que t'as pas d'éclat au bureau, peut-être que t'as pas dit au bureau, peut-être... C'est grave, c'est grave. Les voisins ici sont comme ça. Surtout avec les employés chez Campbell Service, ils font ça régulièrement. Je me suis tanné, l'autre fois, j'ai dit à la femme, mais moi, tu sais, moi, je suis pas comme Geneviève, j'ai plus un franc-parler. J'ai dit, ah oui? Ben, j'ai dit, c'est correct, ça me dérange pas. Vas-y au bureau. Vas-y, dis, moi, ils mettent les papiers en dessous du nez. On verra qu'est-ce que d'autres vont me dire. Ils sont Hey, mal non, à non. sont mal à manger pour me dire, là. Moi, ça me dérange pas, j'ai tous les papiers pour prouver. Ben, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire ça. M'allez le dire au bureau, là. M'allez le dire, là. M'allez le dire. Moi, j'appelle ça une grande bouche, là. Moi, des personnes comme ça, moi, eu laver la langue, m'allait laver la bouche avec du savon, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas Ah de non, bon mais sens. Une manière. Ben, c'est ça que Geneviève a dit, mais la femme, elle l'a fait devant moi, là. Pas aller au bureau, mais elle me l'a dit devant moi, direct devant les ascenseurs. Elle rentrait prendre son courrier, puis elle a dit, je vais aller le dire au bureau. Mais j'ai dit, ben, vas-y. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai dit, ah oui, puis elle a dit, tu vas voir qu'est-ce que le bureau, là, elle faisait comme un genre de chanteur. Elle a dit, tu vas voir qu'est-ce que le bureau va te dire. Et puis là, moi, je fais exprès. Pas pour l'emmerder, mais j'ai dit, ah ouais, puis j'ai dit, tu vas voir qu'est-ce que moi, je veux dire au bureau. Qu'est-ce que le bureau va savoir? Moi, j'ai les papiers pour prouver. Puis quand là, la femme, j'ai vu qu'elle se sentait un peu bouchée parce que j'ai dit, je comprends pas parce que le bureau ont tous les mêmes papiers que moi. Fait que là, ben, elle a pu parler, mais elle recommence, là. Elle recommence son spectacle. Fait que je vais y remettre, je vais y refaire jouer la cassette. Ben, écoute, absolument. Ah, c'est spécial, hein. Fait que là, je suis en train de me dire, ben, coudonc, il y en a-tu des jaloux? Et, écoute, elle veut-tu ma place? Si elle veut ma place, je vais lui donner, là. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aimerais bien tu mes deux pieds, là. Si je Exactement. m'attends, c'est ça que je vais lui dire. Moi, je suis bien capable, là. Moi, quand la gêne a passé puis la timidité a passé, je pense que le train a passé tout droit, moi. Absolument. Ah, monsieur P, qu'est-ce que t'as à rire? Ben, écoute, on ne sait pas où fuir, là. Hein? Non, non. Ah, ben, c'est ça. Colin. Embarque en arrière du train. Moi, je m'habite à une maison, hein. Je ne veux pas rien savoir des appartements, à moins que celle à Chinette là, que tu es en train de nous raconter, là. Aïe, aïe. OK, tu veux pas venir dans mon bloc, monsieur V? Ben, je passerai mon temps à leur dire que j'ai personne dans ma vie. J'arrête pas de là. Ils vont dire non. J'ai vu une fille rentrer l'autre fois, là. Oui, ça a proposé qu'il est venu me donner à manger. C'est correct? C'est ça qui va arriver. Oui. Excellent. As-tu autre chose à rajouter, Luc? Non, je vais laisser Ginette passer pour que tu passes après. Parfait. Vas-y, Ginette, rapidement. Vas-y. J'ai juste une suggestion pour Luc. Là. Cette madame-là, donne-lui donc un calendrier de pompier. Ouais, mais je vais attendre que... Sandra, s'il vous plaît. Pas de problème. Moi, prêt coordonnées, envoie-moi-les. Moi, tu peux nous envoyer un calendrier de pompier. Ouais. Puis je vais lui dire au pire qu'elle le mette au plafond de sa chambre. Yes! Bon, excellent. Hey, sur ce, vraiment
Vraiment, hey, à soir, ça a été. On était en feu, comme on dit. À soir. Ouais, ben ça, veux-tu que j'appelle un pompier qui vienne avec un extincteur, là? Non, avec un calendrier. Il faut pouvoir distribuer. OK, ben vous, écoute, j'ai vu il y a quelques années, j'ai vu les 12 pompiers d'un calendrier de l'année en question. Ça criait comme des perdus, mais c'est pas possible. J'en revenais pas, j'en avais mal à la tête quand je suis sortie de là. Quel mois, Sandra, qui était le meilleur? Il n'y en avait pas un tabarouette. Ah! Ou bien je suis rendue trop vieille. Excuse-moi, Sandra, on envoie à toi quasiment à toi mois ici des pompiers parce que ça n'arrête pas de sonner. Je demande une couple une affaire, ils sont bien plus cute habillés que déshabillés. Ah, bon, OK. Ouais, ça dépend, oui. Ça dépend. En tout cas, écoutez. Non, arrête ça là, monsieur. Oui. Je vais arrêter, ça va. C'est ça. Donc, mes chers amis, on va aller. C'est la générique. Vous êtes prêts? Oui, bon. Voilà, mesdames et messieurs, merci Ginette, merci Mélanie, merci Léandre, merci Luc pour le chronométrage. De rien, merci Sandra pour la co-animation. Merci beaucoup. Merci Marie pour ton aide. Plaisir. Merci Geneviève également. Daniel et José, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Alors, je remercie aussi le panel traditionnel. Merci à Ginette d'avoir venu faire un tour. Viens souvent nous voir, ça nous fait plaisir. Tu as des choses très intéressantes à nous dire. Merci beaucoup. Maintenant, aussi, je veux remercier le panel traditionnel, je ne sais pas si j'ai oublié de le dire, et aussi, je veux notre auditoire qui nous écoute. Merci beaucoup. Alors, merci et à demain. Au revoir tout le monde. Et bonne soirée. Bye. Bonne soirée, tout le Bonne monde. soirée, Je suis pas là demain, bye-bye. Daniel. Bye. T'es pas d'accord, merci. Sandra, on s'en parle. Pardon? Correct. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci beaucoup à la gang. Merci. Merci, bye. Bye bye. Bon. Mon cher Luc, hein? Après, merci. Attends, il y avait Daniel et José. Oui, absolument. Salut la gang. Salut Bye. tout le monde. Bye. Salut. À toi, Luc. Salut.